Voilà, c'est pas possible. Voilà. Il y a des gens avec qui... Et puis le pire, c'est qu'il a dit, tu aurais dû me poser la question à moi. Et puis il a fait de l'école coranique. Hein. Faut pas oublier qu'il a fait l'école coranique, ce monsieur. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça? Moi, je dis que... Voilà. C'est aussi facile que ça. L'âge de l'alliance, là, c'est archi faux. On va dire c'est archi faux. Mais c'est quoi ces gens? Sérieusement, je sais pas, moi. Sabrina? Quel esprit vous incite à parler le matin comme Sabrina? ça? Oui. De quelle origine? C'est bon, toi. C'est bon, toi. C'est bon, toi, j'en peux plus de toi. C'est bon. Voilà, donc missionnaire, voilà ce que je disais, c'est que si on est... Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Missionnaire, ce que je veux te dire, c'est que si on est honnête et si on est sincère, on ne peut pas reprocher aux musulmans ça. Tu peux pas le reprocher. C'est impossible de le reprocher, c'est impossible. À partir du moment où tu sais et que tu côtoies des musulmans et que tu côtoies des musulmans qui t'apportent leur source et que tu sais que le Dieu des musulmans, c'est simple, missionnaire. La dernière fois, j'ai fait un petit exercice. D'accord? Si quelqu'un a une caméra, pas une caméra, mais si quelqu'un peut ouvrir sa caméra, voilà. Vous allez même que ce soit une intelligence artificielle ou que ce soit même sur Google ou que ce soit sur n'importe qui, hein, n'importe où, hein, tu vas demander quel est le peuple le plus monothéiste, la religion la plus monothéiste au monde, missionnaire. L'islam est la première. La deuxième religion qui va t'apparaître, et tout ça, c'est pas fait par des gens comme toi et moi, hein, c'est fait par des théologiens, des chercheurs, des historiens. Voilà. La deuxième, c'est pas vous, c'est le judaïsme. Voilà. Et le christianisme, il va venir en troisième position. Pas à cause de toi, missionnaire, hein, c'est à cause c'est pas à cause des papillons, c'est à cause des modalistes. C'est à cause d'eux, hein, que vous êtes en troisième place. Voilà. Mais tu peux pas aujourd'hui venir te lever sur un troisième place. À cause des modalistes. Oui, c'est à cause d'eux. Mais c'est la vérité, c'est à cause d'eux que vous êtes en troisième position. C'est à cause d'eux. Mais pourquoi? Parce que Dieu en trois. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Non, mais moi, je ne crois pas à Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit. Moi, je ne crois pas. C'est ça. Ça, là, ce sont les catholiques. Non, mais même les modalistes, ils te disent que Jésus est Dieu. Donc, Dieu était esprit et puis Dieu était un homme. Non, mais il raconte n'importe quoi. Voilà. Ben oui, mais nous, on le sait qu'ils racontent n'importe quoi. Mais comme c'est eux qui ont le plus grand nombre d'abonnés, là, eh ben, du coup, c'est à cause d'eux que vous êtes en troisième position dans le monothéisme. Vous êtes les troisièmes. Tape sur ChatGPT, sur Google, sur tout ce que tu veux. Tu vas voir, on va te dire que la religion la plus monothéiste au monde, c'est l'islam. Suivi du judaïsme. Qu'est-ce qu'il y a, allô? Qu'est-ce qu'il y a, allô? Allô quoi? Allô quoi? On peut parler. Oui, on peut parler. Et c'est pas ce qu'on est en train de faire, là? Voilà, super. On peut. Vas-y. Voilà, ok. Déjà, c'est visible, hein, non, on ne va pas justifier notre religion sur des moteurs de recherche comme ChatGPT, quoi que ce soit. C'est purement visible. Ce qui nous fatigue ici, peut-être, c'est le français. Il faut d'abord définir c'est quoi l'idolâtrie. Quand tu vas définir, tu vas comprendre déjà, tu vas savoir ce que c'est que l'idolâtrie. À ce moment-là, tu sauras que les musulmans ne sont pas idolâtres. Pourquoi on n'est pas idolâtre? Le simple fait que la pierre se trouve à l'an. Excuse-nous, mais... Est-ce que tu m'entends? On entend trop même. Trop, en fait. Il y a énormément de bruit autour de toi. Alors, si ça gêne pas le panel, moi, j'enlève mon écouteur, je baisse le son. Est-ce que c'est bon sur le panel? Est-ce que ça vous gêne pas le bruit? Missionnaire, est-ce que ça te gêne pas? Est-ce que tu entends tout ce qu'il dit? Ok, dis à missionnaire de me dire c'est quoi l'idolâtrie. On va définir l'idolâtrie d'abord. Non, mais là c'est bon, Youssef. Là, il n'y avait pas trop de bruit là. Vas-y, missionnaire. Il a posé quelques questions. Il t'a demandé c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est d'adorer un autre Dieu qui n'est pas le véritable Dieu, c'est tout. C'est d'adorer quelque chose qui n'est pas Dieu, c'est tout. Pas ça. D'accord, c'est quoi l'idolâtrie?
Enseignement. Très bien. L'idolâtrie, c'est de vouer un culte à l'image d'un Dieu, comme si elle était le Dieu même en personne. Bon, en quoi ce que tu as dit, est-ce qu'il y a dit est différent? C'est d'adorer un autre Dieu. Non, c'est pas ça. C'est d'adorer, genre de donner une représentation à un Dieu. Voilà. Et d'adorer ce Dieu comme si elle était le Dieu même en personne. Bon, c'est-à-dire, en quoi ce que tu as dit là et ce qu'il y a dit est différent? Pourquoi vous compliquez la vie même? Non, c'est différent. Il y a une très grande différence même. Hein. Regarde, c'est différent parce que par exemple, attends Youssef, je t'explique. Par exemple, si toi, tu adores un autre Dieu, d'accord? C'est différent que si tu adores l'Éternel, mais que tu te le représentes. Ça veut dire toi, ton adoration, ton Dieu, c'est l'Éternel, mais sauf qu'au lieu de l'adorer comme ça, là, sans le voir, ben, tu le représentes. Tu lui fais des cheveux blancs, 2 mains, un pied, voilà, 2 pieds ou 3 pieds. Mais pourtant, toi... Tu peux pas... Non, mais ça, ce n'est pas délire. Ça là, je peux dire c'est de la folie. Puisque un Dieu, tu n'as jamais vu, comment tu vas le représenter pour l'adorer? Maintenant, Sabrina... Mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas de la folie. Jésus, c'est le Dieu des gens, ils l'ont représenté. Quand tu adores une pierre, au lieu d'adorer le vrai Dieu, tu es quoi? Tu es polythéiste. Ou adorateur d'un faux Dieu. Ou adorateur d'un faux Dieu. Non, adorer un faux Dieu, c'est pas du polythéisme. Mais même tu es idolâtre, par exemple, regarde. Si la pierre là c'est ton Dieu, tu es idolâtre. Pourquoi? Parce que tu as représenté ton Dieu par une pierre. Non. Toi, tu n'as pas représenté ton Dieu. Tu dis ton Dieu, c'est la pierre là. Tu l'as pas représenté. Tu dis ton Dieu là, c'est la pierre. Tu as confiance à la pierre, ça n'a rien à voir. Parce que tu confonds moi dans ma tête, je sais qu'il y a Allah. Et puis je prends un caillou et puis il dit ce caillou là c'est Allah. C'est différent de moi ce caillou là. Son nom c'est peut-être Azito. Azito là c'est mon Dieu. Ça c'est son Dieu à lui, il n'est pas idolâtre. Mais quand tu as l'image, quand tu as un Dieu déjà. Attends. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Tu as connaissance d'un Dieu. Et puis tu prends un objet, tu représentes ce Dieu. Tu dis, ah, le Dieu dont j'ai connaissance là, voici ça qui est là. Et tu voues le culte à ce Dieu-là, à cet objet-là, tu es idolâtre. Et c'est ce que la définition donne. C'est de vouer. Écoute, c'est de vouer à un culte, à l'image d'un Dieu, comme si elle était le Dieu en personne. Quand on dit à l'image d'un Dieu, ça peut être n'importe quel Dieu. Tu peux avoir ta conception de Dieu, peut-être que tu peux dire Jésus est Dieu, mais quand tu représentes, ou tu donnes une image, tu deviens idolâtre. Tu vois? Et c'est ce qui est biblique. Quand tu prends Colossiens 1, verset 15, on va te dire que il est l'image du Dieu invisible. Donc tous les modalistes qui sont adorateurs de l'image en question de Jésus sont des idolâtres. Tous les modalistes sont des idolâtres par rapport à la définition. Maintenant, revenons à la pierre noire. Aucun musulman ne va te dire que la pierre noire est une divinité. Aucun musulman ne va vouer un culte à la pierre noire. Aucun musulman. Et je n'ai jamais vu ces prescriptions-là nulle part. Nulle part. Bon, tu vas au pèlerinage. Tu vas au pèlerinage. Tu fais la circumambulation. Tu touches la Kaaba. C'est un péché, c'est pas un péché, frère. C'est pas de l'idolâtrie non plus. Tu embrasses la pierre noire, c'est pas de l'idolâtrie, c'est pas un péché. Ça n'a absolument rien à voir. On ne voue pas de culte à ça. Et aucun musulman ne va te dire que c'est ta divinité. C'est sa divinité, non? Au contraire, cette pierre noire va servir de témoin. Pourquoi les gens se bousculent pour toucher? Parce que ils ont l'impression que cette pierre noire va témoigner contre à leur faveur le jour de la résurrection. Tu vois, cette pierre noire va témoigner à leur faveur. Voilà pourquoi les gens se bousculent de toucher. Mais
Il y a beaucoup de personnes même qui vont là-bas, ils ne touchent pas. Beaucoup de personnes même vont, ils ne touchent pas. Voilà. Comme nous, on n'est jamais allé, même si on meurt, on peut aller au paradis sans même voir la pierre noire, sans même toucher la pierre noire. On va au paradis. Est-ce que tu vois, missionnaire? Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et c'est pareil, ce que chose, il s'appelle comment même, Josué. C'est pareil que Josué a fait dans Josué 24, verset 27. Il a pris une grosse pierre et il a dit que cette pierre servira de témoin. Cette pierre servira de témoin contre les enfants d'Israël. Parce que cette pierre a entendu Josué 24, verset 26 à 27. Tu vois, donc c'est pas une forme d'idolâtrie. Voilà, c'est une sorte de témoignage, c'est tout. Il n'y a absolument rien de truc dedans. Les modalistes, c'est des idolâtres. Selon Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu invisible. Quand tu vas leur demander, vous adorez l'image en question, ou bien c'est le Dieu invisible vous adorez, ils vont te dire qu'ils adorent l'image. L'image, c'est qui? C'est le Jésus. Le Dieu invisible, lui, on ne le voit pas. Donc, eux, par contre, ils sont des idolâtres. Et les Juifs l'ont compris. Les Juifs ont dit que l'église même, c'est la maison d'idolâtrie. Donc, il ne faudrait même pas qu'un Juif rentre dans une maison, dans une église. Seulement pour le bruit. Hein. D'accord, on a compris, il n'y a pas de souci. Donc, Voilà pourquoi dans le livre de Genèse, Dieu a dit créons l'homme à notre image. Mais l'image, c'est qui ici? C'est Adam. Mais aucune personne ne va prendre Adam comme une divinité. Non, personne ne va se prosterner devant l'homme en question. Et c'est le même verset qui se répète dans Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible. Mais les gens, ils adorent l'image en question qui est Jésus. Voilà, s'il est l'image du Dieu invisible que vous l'adorez, vous adorez l'image au lieu du Dieu invisible. Alors que lui-même, il dit que Dieu, il est esprit. Ceux qui doivent l'adorer en esprit, en vérité. Personne n'a jamais vu Dieu. Tous ces versets sont bibliques. Sabrina, tu peux reprendre le mic, car elle donne la bonne compréhension. Sabrina a diminué son volume. Amin, Amin Youssouf, Barakallahu Fik, c'était clair. Merci mon frère. Non, mais laissez la parole à la missionnaire, Youssef, il faut qu'il réponde. Non, mais il a parlé, il a compris. Ah, il a compris, il a dit, c'est vrai, missionnaire, t'as compris? non, il n'y a pas de souci, avançons, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, missionnaire, maintenant que tu es là, est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu m'avais dit là, concernant le sacrifice de Jésus? Quel est le but, en fait? Pourquoi cette action? Pourquoi cette action? Pourquoi Dieu, il a choisi cette action? Je viens de la visite, s'il te plaît. D'accord, ok. Missionnaire, il faut. Il y a. Ok.